Troisième édition de la Jordan Running Adventure Race, toujours dans le trésor de Petra, un ciel magnifique, bleu, une température idéale, 15 degrés, et puis un parcours à la Indiana Jones dès la première étape. C'est-à-dire que pendant les 15 premiers kilomètres, c'est une succession de montées, de pistes, d'escaliers, beaucoup de dénivelé. Jusqu'au CP3, c'est-à-dire jusqu'au 53e kilomètre, on peut dire que la course va vite se jouer entre les premiers et le reste du groupe parce qu'on a une succession de montées, de descentes et un parcours très cassant. Je suis très content d'être ici, dans une place merveilleuse. Je suis bien, je suis ok, mais je ne sais pas, après 24 heures, comment je me retrouverai. J'espère d'être encore en vie. Il me tarde de partir, bien sûr. Ça va être une belle épreuve. Ce que j'attends, c'est de prendre plaisir, de découvrir le désert. Je suis très content en tout cas de prendre ce départ, ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait longtemps que je le prépare. Le but c'est de se faire déjà super plaisir, de profiter, d'être quand même compétiteur effectivement, mais dans le grand plaisir. J'attends surtout de ne pas me blesser, et pouvoir profiter du paysage et puis aller au bout de moi-même. Comme disent nos amis jordaniens, Inch'Allah Abdoua. Depuis le départ du trésor de Petra, une énorme montée qui a mis tout le monde d'accord sur le fait que Petra était dans un canyon. Et puis derrière ça, toujours un parcours qu'on a appelé vraiment la Indiana Jones, où une succession de pistes et de petits chemins qui croisaient des canyons, alors avec des énormes montées, des petites descentes. Vraiment un parcours très aventureux et qui faisait que 17 km mais qui était très exigeant. Et au final, une remontée de 400 mètres de dénivelé qui a également bien tapé dans les organismes de chacun. At the end, I think I will not be able to walk even. So it's like starting that you are in the best form of your life, and then you get old mile after mile. Faut pas se faire des projections, j'ai fait tant de moyenne, ceci, cela, checkpoint par checkpoint, et après on voit comment ça passe. Ouais, là c'est pas mon avantage quoi. Je sais pas si tout sera mon avantage d'ailleurs. Magnifique, beaucoup de plaisir, pas trop chaud, mal nulle part, pourvu que ça dure. Les derniers 5 km, beaucoup de montagnes et j'ai un peu senti la fatigue. Mais maintenant je bois, je mange quelque chose et allons pour un autre step. Jusque-là, tout va bien. Pourvu que ça dure. Pour l'instant ça va, mais on n'est qu'à 5h30 de course, donc c'est roulant, et puis il fait pas trop chaud, ça c'est vraiment très favorable. Pas facile, mais très joli. De CP3 au 53e kilomètre. Ils sont passés depuis plus d'une heure, les deux premiers, le Suisse allemand Thomas Nig et puis Vincent Rivoire, le Français. Ils sont bien, ils vont vite et franchement, je pense que la victoire est en train de se dessiner entre ces deux coureurs. Et derrière, on a quand même un petit peloton de plusieurs coureurs là, qui gèrent un peu les dégâts, avec l'Italien Leonardo, Thierry Corbarieux qui a perdu 40 minutes, qui s'est un peu garé dans un village, Hervé Demirjan qui va très bien aussi, et l'autre Suisse, Cyrus Parvin. Et donc déjà un abandon, puisque là à quelques kilomètres du CP3, il y a le Français Marc Luciani qui a dû abandonner,
Non, là c'est dur. Là c'est dur. Ouais, déçu et c'est difficile de venir s'entraîner autant, venir jusqu'ici et puis abandonner si tôt. C'est difficile quoi. C'est difficile. On est vraiment dans des paysages, je dirais, semi-lunaires, avec au loin derrière moi les montagnes du Wadi Rum. Donc vraiment ces pistes bien taillées pour les coureurs avec ce soleil et puis une température idéale, vraiment permettent aux coureurs de bien profiter de ces paysages et ce magnifique pays qui est la Jordanie. C'est vraiment des pistes magnifiques pour courir et que c'était très frustrant d'avoir une foulée coincée comme ça et ça me donne envie déjà de le refaire. On est rentré dans le désert du Wadi Rum, vraiment le début des difficultés qui arrivent, avec notamment entre le CP5 et le CP6 une étape de 32 km. Et donc là, des organismes qui arrivent vraiment usés au CP6 dans la nuit, avec je dirais, le froid du désert du Wadi Rum. Beaucoup de sable très mou et puis ça monte par endroits, donc on pioche, hein, c'est un sable difficile. Le jour s'est levé, j'ai eu le lever du soleil sur la montée au col. Magnifique, et puis le Wadi Rum qui s'ouvre à moi. Thomas, on est resté ensemble jusqu'au CP7. On est reparti vers 6h20 du CP7. Et là, il a décroché, donc je ne l'ai pas revu. Donc il doit être derrière. J'espère pas trop loin, je pense que tout va bien. Vraiment assisté à une épreuve qui était vraiment agréable à suivre, puisque cette année on avait 7-8 coureurs qui pouvaient prétendre à la victoire et deux sont rapidement détachés, Vincent Rivoire et le Suisse Thomas Snig. Cette nuit c'était super quoi, j'avais l'impression d'être sur la lune. Pas peur du tout, tu sais, d'être en insécurité. Sehr schön gewesen. Abwechslungsreich, schöne Natur, harter Parcours. Donc vraiment c'est une des courses en ultra les plus dures que j'ai faites. J'en ai fait quelques-unes et celle-ci elle fait partie vraiment des plus difficiles. L'arrivée au CP10 qui s'est fait pour les premiers encore 2 jours et qui va s'étaler toute la nuit et puis jusque le lendemain, le matin et l'après-midi encore. C'était bien. Attendez, allez, vidéo là. Merci. Content d'être arrivé, voilà, c'était magnifique. Impeccable. On s'est pas perdu, on s'est amusé. On a pris beaucoup de plaisir. Ouais, génial. Extra. C'était vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot à dire quoi. Ooh, I'm shivering and feeling hot at the same time. It was an experience of a lifetime, really. I've never
had a race so long, so difficult, so demanding. It's incredible, really. When you arrive, you feel like going out of prison after a 20-year sentence. That's good. Il y a vraiment deux courses. Jusqu'au CP6, c'est rapide. Tu peux vraiment allonger la foulée. Et puis là, c'est l'enfer. T'as du sable mou, mais pendant des kilomètres et des kilomètres. Et le passage du col, nom d'un chien. Moi c'était la première, donc sympa et à renouveler. Ça sent bon là, ça sent bon. J'ai cru que j'allais abandonner, mais finalement, après 5 heures de sommeil, c'est reparti. Bon, mais merci beaucoup pour ce parcours magnifique. Vraiment, c'est extraordinaire. On a eu des coureurs de tous les pays qui étaient sur les traces de Laurence d'Arabie et l'esprit était là et je donne donc rendez-vous à tous pour de nouvelles aventures dans ces magnifiques contrées. Welcome to Wadi Rum and welcome in Marathon.